D'où vient l'argent que nous utilisons chaque jour? Quand on pense à la création de l'argent, on a tous cette image en tête. Une immense imprimerie d'État, des rotatives qui tournent en plein régime et des montagnes de billets qui s'entassent. C'est la fameuse planche à billets. L'idée est simple et rassurante, que notre argent est matériellement créé par une autorité comme la Banque centrale. Si je vous disais que cette image est complètement dépassée, qu'elle ne représente qu'une petite partie de la réalité et que plus de 90% de l'argent que vous utilisez chaque jour, celui qui passe par votre carte bancaire, qui paye votre loyer, n'a jamais existé sous forme de billets ou de pièces. Et que cet argent est en fait créé non par l'État, mais par votre propre banque. À chaque fois que quelqu'un signe un contrat de crédit, dans cette vidéo, on va déconstruire ce mythe. On va plonger ensemble au cœur du système financier pour révéler le mécanisme surprenant et contre-intuitif de la création monétaire. Croyez-moi, comprendre ce qui suit, c'est changer à jamais votre regard sur l'argent, la dette et le fonctionnement de notre économie. L'idée de la planche à billets est tenace parce qu'elle est simple et qu'elle a un fond de vérité historique. Il fut un temps où la valeur de la monnaie était adossée à des métaux précieux comme l'or. La quantité d'argent en circulation était donc en théorie limitée par la réserve d'or dans les coffres de la Banque centrale. Cette époque est révolue depuis la fin des accords de Bretton Woods en 1971, qui a mis fin à la convertibilité du dollar en or. Aujourd'hui, notre monnaie est fiduciaire, qui vient du latin fiducia, qui veut dire juste confiance. Sa valeur ne repose sur aucun stock d'or, mais uniquement sur la confiance collective qu'on lui accorde pour faire nos échanges. Pour y voir plus clair, il faut distinguer deux types de monnaie. D'abord, la monnaie fiduciaire. C'est celle-là que vous pouvez toucher, les pièces et les billets. Elle est bien émise par une banque centrale, comme la Banque centrale européenne abrégée BCE, et fabriquée physiquement. Attention, elle ne représente qu'une infime partie de l'argent total en circulation. Pensez-y, quelle part de vos dépenses mensuelles réglez-vous encore en liquide? La deuxième forme, c'est là que tout se joue. C'est la monnaie scripturale, qui vient du latin scribe, qui veut dire juste écrit. C'est la monnaie d'écriture, qui n'existe que comme des chiffres sur des comptes en banque. C'est le solde de votre compte courant, les virements que vous faites, les paiements par carte. Cette monnaie représente plus de 90% de l'argent en circulation dans la zone euro. La vraie question devient alors, si cet argent n'est pas imprimé, d'où vient-il? Qui appuie sur le bouton de la planche à billets numérique? La réponse, aussi floue soit-elle, est les banques commerciales. Oui, votre banque de quartier, pas la banque centrale. Et le mécanisme de cette création, ce n'est pas l'imprimerie, c'est le crédit. C'est la phrase clé, le mantra que les économistes répètent et qui va à l'encontre de toute notre intuition. On pense logiquement pour qu'une banque prête de l'argent, elle doit d'abord l'avoir collecté auprès d'épargnants. On imagine que M. A dépose 10 000 euros et que la banque peut ensuite prêter ces 10 000 euros à Madame B. La banque ne serait qu'un simple intermédiaire. C'est l'idée que les dépôts font les crédits. Sauf que ça ne marche pas comme ça dans la réalité. La réalité, c'est tout l'inverse. Les crédits font les dépôts. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous voulez acheter un appartement et qu'il vous faut un prêt de 200 000 euros. Vous allez voir votre banquier. Vous montez un super dossier et la banque dit oui. Que se passe-t-il à cet instant précis? La banque ne va pas chercher 200 000 euros dans un coffre. Elle ne vérifie non plus si d'autres clients ont assez épargné. Non, la banque va faire quelque chose de beaucoup plus simple et puissant. Par un simple jeu d'écriture comptable, elle va créditer votre compte de 200 000 euros. Regardons le bilan. À son actif, ce qu'elle possède. Elle note une nouvelle créance de 200 000 euros sur vous. C'est votre promesse de remboursement. Simultanément, à son passif, ce qu'elle doit.
elle inscrit un nouveau dépôt de 200 000 euros sur votre compte. Cet argent est immédiatement disponible pour payer le vendeur. La banque a créé 200 000 euros qui n'existaient pas une seconde avant. Elle l'a fait ex nihilo, à partir de rien. Ce n'est pas un transfert d'argent existant, c'est une création monétaire pure. Le crédit a créé le dépôt. Cet argent frais va ensuite circuler. Vous allez le virer au notaire, qui le virera au vendeur. Le vendeur l'utilisera peut-être pour acheter une voiture ou le placer dans une autre banque. Peu importe, la masse monétaire, la quantité totale d'argent en circulation vient d'augmenter de 200 000 euros. Ce pouvoir n'appartient qu'aux banques commerciales, celles qui gèrent des comptes de dépôt. Un organisme de crédit qui ne gère pas de compte courant ne peut pas créer de la monnaie. Il est obligé d'emprunter l'argent qu'il vous prête. La nuance est énorme. Mais, si le crédit est le canal principal, les banques créent aussi de la monnaie quand elles achètent des devises étrangères ou des créances à des entreprises. Mais le crédit reste de loin le mécanisme le plus important. Ok, si les banques peuvent créer de l'argent à volonté, qu'est-ce qui les empêche de déclencher une hyperinflation? La question est légitime et la réponse se trouve dans les limites du système. La première est la plus importante. Le phénomène inverse, la destruction monétaire. La monnaie est créée quand le crédit est émis. Logiquement, elle est détruite au fur et à mesure que ce crédit est remboursé. Chaque mois, quand vous payez vos mensualités, la part du paiement qui rembourse le capital par les intérêts est détruite. Il disparaît du bilan de la banque et de la masse monétaire. L'argent créé par du crédit est donc temporaire. La masse monétaire n'augmente que si le montant des nouveaux crédits est supérieur au remboursement sur la même période. Et ça nous révèle un truc fondamental sur notre économie. Elle a besoin de la dette pour fonctionner. Pour que la quantité d'argent augmente et accompagne l'économie, il faut que tout le monde, ménages, États, entreprises, s'endettent en permanence. Pas de crédit, pas de création monétaire. Moins de crédit et que de remboursement, la masse monétaire se contracte, ce qui peut conduire à la déflation et la récession. Le système a donc un besoin vital de croissance. La deuxième série de limites vient du contrôle de la banque centrale. Ce n'est pas l'anarchie. Les banques commerciales ont le pouvoir de créer, mais la banque centrale, la BCE en Europe, est le chef d'orchestre. Elle ne valide pas chaque crédit, mais elle influence leurs coûts et les volumes avec plusieurs outils. L'outil le plus connu, c'est le taux d'intérêt directeur. C'est le prix auquel les banques commerciales se refinancent auprès de la banque centrale. Pourquoi ont-elles besoin de se refinancer? Parce que l'argent créé a tendance à fuir. Si vous payez le vendeur de votre appartement et qu'il est dans une autre banque, votre banque doit réellement transférer des fonds à la sienne. Ces transferts se font avec une monnaie spéciale, la monnaie centrale, que seule la banque centrale peut émettre. Pour l'obtenir, les banques empruntent à la banque centrale. Si la BCE augmente son taux directeur, il devient cher aux banques de se refinancer. Elle répercute cette hausse sur les crédits qu'elle vous propose. Des crédits plus chers, c'est moins d'emprunts, donc moins de création monétaire. La banque centrale pilote indirectement la création d'argent en jouant sur son coût. Enfin, il y a les réglementations prudentielles. Des autorités de réglementation imposent des règles strictes aux banques. Elles doivent avoir un certain niveau de fonds propres, l'argent des actionnaires, par rapport au crédit qu'elles accordent. C'est une sécurité en cas de défaut de paiement des emprunteurs. Elles doivent aussi déposer une partie de leur dépôt sous forme de réserve obligataire auprès de la banque centrale. Ces règles, bien que complexes, agissent comme un frein pour empêcher les banques de prêter de manière démesurée. Le système est donc un équilibre subtil. Une création monétaire décentralisée par les banques qui répond aux besoins de l'économie et une régulation par la banque centrale qui assure la stabilité et la confiance.
On est parti de l'image de la grande imprimerie pour arriver à la réalité bien plus fascinante. Un système où l'argent est surtout une écriture numérique, créée par les banques commerciales quand elles font du crédit et détruite quand il est remboursé. Un système qui n'est pas infini, mais piloté par la banque centrale et la réglementation. Comprendre ça, ce n'est pas juste pour briller en société. C'est obtenir une nouvelle grille de lecture sur le monde. Ça change notre vision de la dette. La dette n'est plus simplement un poids, mais le moteur de la création de l'argent qui fait tourner notre économie. Ça explique pourquoi les gouvernements paniquent à l'idée d'une crise du crédit. Un arrêt du crédit, c'est un arrêt de la création monétaire et une récession violente assurée. Ça éclaire le débat sur le rôle des banques. On saisit mieux leur pouvoir immense. Non pas seulement gérer notre argent, mais le créer. Ça souligne leur responsabilité et l'importance d'une régulation solide pour éviter les crises. Ça nous donne les clés pour décrypter l'actualité économique. Quand vous entendez que la BCE remonte ses taux pour lutter contre l'inflation, vous savez maintenant ce que ça veut dire. Elle rend le refinancement des banques plus cher pour freiner la création monétaire et calmer l'économie. Quand on parle de quantitative easing, vous comprenez que c'est une intervention massive de la Banque centrale pour injecter des liquidités et encourager le crédit. Finalement, comprendre comment fonctionne l'argent, ce n'est pas pour devenir un expert financier. C'est devenir un citoyen éclairé. C'est comprendre les forces qui modèlent notre pouvoir d'achat, influencent des décisions politiques et déterminent la dynamique de notre société. La monnaie n'est pas un objet neutre. C'est une construction sociale basée sur la confiance. Et ces règles du jeu ont un impact profond sur notre vie. Avoir conscience que notre argent est majoritairement de l'argent dette créé par le système banque privé est la première étape pour repenser notre rapport à la finance. Participer plus intelligemment au débat de société. Et qui sait, imaginer les systèmes monétaires de demain. Si ce voyage au cœur de la création monétaire vous a plu et que vous voulez continuer à décrypter les grands mécanismes de l'économie, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. La prochaine fois, on s'attaque à une autre question brûlante, l'inflation. Est-ce vraiment juste une histoire de planche à billets? La réponse pourrait bien vous surprendre. Le secret de l'argent n'est pas dans un coffre-fort. Il est inscrit en clair dans le bilan des banques et les mécanismes du crédit qu'on utilise chaque jour. Ce n'est pas une conspiration, mais un système complexe et contre-intuitif qui a évolué avec l'histoire. Le connaître, ce n'est pas seulement un savoir, c'est reprendre une part du pouvoir sur notre compréhension du monde. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.